Spanish. Speak Spanish. Salut, Chanel. Salut, salut, salut. Tu m'entends ou pas? Salut, Youssef. Le son est bon? Ah, ok. Oui, ça fait longtemps. Ça fait quoi que ça fait 13 jours. Bon, pour tous ceux qui vont dire Eid comme au Broc et tout, Eid comme au Broc en général, ok, c'est bon, on passe à autre chose. Il y a d'autres modalités du live pour l'instant. Les questions ne sont pas posées dans le chat. Celui qui veut poser une question, il monte dans le guest. S'il a une caméra, c'est encore mieux. S'il n'a pas de caméra, c'est pas grave. Ou s'il ne veut pas, tu t'inquiètes pourquoi. Ben, les gens étaient amorphes. Ils n'étaient pas intéressés par les lives pendant la grève de la faim. Donc voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Ceci explique cela. Et tu as tout à fait raison. J'ai l'impression que les gens, ça ne leur a pas trop manqué, puis ça fait 13 jours qu'on n'a pas fait de live, mais bon, personne ne s'en est inquiété, personne n'a posé la question, personne n'a demandé après le live. Ils étaient occupés à aller dans les lives où ils likaient, où ils partageaient. Et voilà, donc maintenant, il y a peut-être une ou deux personnes, enfin deux ou trois personnes qui se sont inquiétées pour le live, c'est tout. Salut Nadia. Je voulais répondre à personne. Salut. Nadia Saïd. Nadia, tu connais ma position à ce niveau. Ram, normalement, ودرجك طلعت صحيح سي بون صحيح. على بالي هذه نعرفك. Je te connais pas d'aujourd'hui, Nadir. Les moments les plus difficiles qu'on a passés ensemble. Alors pour information, ceux qui veulent poser des questions, les poseront dans le guest. Je l'ai dit à Morada et quand elle va venir JB, je lui ai dit, il n'est plus question maintenant de répondre à des questions écrites. Celui qui veut poser la question, il demande l'invitation. Salut de l'Alsace, salut. Salut, salut.
Ceux qui sont intéressés peuvent rester, le reste peuvent zapper s'ils veulent, parce que des fois on a affaire à une... Merci Chanel. Tiens, faites comme Chanel, il y a le cœur orange là-bas, c'est pour faire lever le live, participation directe. J'ai l'impression que des fois on a affaire à une bande d'enfoirés qui ne respectent pas trop le travail qu'on fait et qu'on faisait depuis le début des lives, à savoir répondre aux gens, peut-être les motiver des fois, ou répondre à leurs besoins de compréhension au niveau de l'aéronautique. Ils ne quantifient pas ça. Pour le savoir, on le voit dans les partages, on le voit dans les likes. Les gens sont amorphes. Bon. Rien de plus facile que de mettre en sourdine un live direct. Merci. سامي صحيت. Alors, on peut rester comme ça me dérange pas. Quand quelqu'un aura le besoin de demander l'invitation pour poser une question, eh bien, il posera une question. Merci pour le nounours, Chanel. صحيت بيضة صحيت حمد. On va voir où est-ce qu'ils sont les... On va voir quand est-ce qu'il va rejoindre. Merci Khouloud. En Algérie, c'est le deuxième jour, ouais, c'est le deuxième jour à Eid, Lyon. Ouais. Si ça se trouve, il y a des gens qui font les heures sup. Quel rapport désigne-t-on par finesse là? Nadir Swilem, je t'ai dit, c'est à peu près, ouais, je vais te répondre à ça 15 fois à peu près. La finesse de l'avion, c'est 15 fois. C'est-à-dire que si tu es par exemple à Lyon, niveau 3, 81, tu peux te poser à Marseille sans problème. Sans les deux moteurs. Un rapport de 15, c'est 1,2 racine de H. Et plus un coefficient. Ça goûte le sourire. Les questions ne seront plus posées dans le chat. Ils seront posées en live, c'est-à-dire le gars doit demander, il monte et il pose sa question. C'est mieux. C'est ça le principe du live interactif. D'ailleurs, quand JB va venir, je vais lui dire de ne pas répondre aux questions posées dans le chat. Comme ça. C'est mieux. Sinon, devono dire les live, devono dire les matchs. Hein. C'est Blue Nash. أنا خايف كان ديال اللايف يضطروا يبداو يقول لك عيدك مبروك يدخلوا غير عيدك مبروك سيرتو لي باكستانيين سعيد يا هذا اللايف افياسيون بركاكم سعيدك Mais c'était hier et avant-hier ailleurs. Donc terminé, on va passer à autre chose. C'est un détail dans l'histoire qui passe.
au moment donné. Amira, écoute, je ne réponds pas en réalité. Mais bon, en attendant que les amis, enfin les copains rejoignent. Kabir Croate, it's like Kabir Croate, Qataria, etc., etc. Et je pense qu'ils sont en train de tourner autour des pays du Maghreb pour faire du recrutement, faire leur marché. It's a good plan, very good plan. Emirates, fly Emirates ou le Qatar. Ils payent bien, c'est de bonnes conditions. Salut, salut, Qadar. Salam, salam, Qadar, salam. Salut, salut. Je vais bien, merci. Non, c'est- عندكم السلام عليكم هاي كيف كيف السلام عليكم سلام. Ça va faire monter Youssef. On va parler avec Youssef s'il monte. Ce qu'il y a de bien avec les Algériens, voilà, c'est que même si tu fais un live 20 ans après un événement, on va te rappeler cet événement. Tout ça, on se pose la question pourquoi. الله حبينا نسمعوا لايف يا بصح لا يتقطع. أنا خرجت وجاني طلب حضور من جديد راني وليت. إيه مرحبا بك دراهم. بصح فيك غير الهضرة دراهم تياف دراهم على أساس تشوف ما عندك ني دراهم ني والو. خاطر كون غير ما عندك دراهم وجاك طالب باش وليت بعد سبع بعد سبع ما نعرفوا باللي وليت بور كيك شوز دو بيان. بصح أنا رايت ما عادش تقطع. Chanil, Kada, est-ce qu'il y a des coupures dans le live ou pas? Répondez-moi s'il y a des coupures dans le live, parce que Drame, il y a des coupures. Je ne sais pas si c'est Menandi ou la... Ah non, non. Il y a Drame. Il est live, il يتقطع عندك, ça veut dire... يطيح بيك بكاش دراهم. قول. Invité, Kada, salut. Ben, Youssef, je t'ai envoyé l'invitation, tu voulais pas monter. Je sais pas si... Ah, ça y est, j'ai compris. Ben, là, que les gens, ils ont des coupures d'internet parce que c'est vrai, ben, là, que il y a des gens, c'est tellement occupé, ben, là, que je sais pas, salam alaikum. قالك والله ما عندي. ربي يرزقنا ويبارك ان شاء الله يعطينا الصحة والعافية والسعادة. طون انفورماسيون الصحة والعافية بلا دراهم ما صحة ما عافية بصح معليش. السلام عليكم مبارك. علاه سي نوفيل اني نقول كل عام وانت بخير باش البوست باشا البوست. Ah ouais, il va falloir que je change d'algorithme. Kamel Didi, thanks. Celui-là. Alors, je sais pas. Je sais pas.
JB m'avait posé la question tout à l'heure s'il y a grave. Je lui ai dit oui. Apparemment, je ne le vois toujours pas. Et pourtant, je lui avais dit que c'était à 17 heures heure européenne, donc ça veut dire 16 heures en Algérie. Vu il est à Marseille, normalement, il est au courant de l'horaire. Sauf si c'est planté. Et qu'il va se rappliquer à 18 heures pensant qu'il est 17 heures. Et pourtant, j'avais dit 17 heures heure française, parce qu'il est en France. Farid ما باليش وراه يكون disparu de la circulation. Si ça se trouve, il n'a pas de connexion. Nina Maroc. Merci Nina. Amina Kesh. Nanana, titit. Aïda José, Dalida Mimon. Dalida. Salut Youssef. Salut Youssef. Youssef, Salut, comment vas-tu? salut. Je t'entends, vas-y. Tu m'entends pas? Si, je t'entends bien. Ah ben, on Ça vient va? de, on vient de passer le mois de léthargie. Oui, la grève. La Ah ben, grève. La grève. euh, il nous faut, bien sûr, il nous faut quand même quelques jours pour nous remettre d'aplomb. Ah ben oui, hein, Chacun parle pour soi-même. avec les salamarek qui viennent avec. Ouais. Chacun. Ah, mais bon, là. Ça fait 17 minutes. 17 minutes. Tout le chat est en délire. Hassan, comme ça, Moubarak, je sais pas quoi. Bon. Ah ben, Et toi, ça va mieux ton dos? c'est raison, ça va mieux, oui. Ouais. J'ai récupéré quand même. Très bien. Très bien. C'était un peu de. Enfin, c'est pas aussi délicat que ça, mais ça va mieux, quoi. C'est juste du repos, et puis, bon, voilà, on est sur pied, quoi. Qu'est-ce qu'il faut? Attends, je vais répondre à Sinon, Khalid Mozi. Ça va. Attends, j'attends un Youssef. petit. Youssef, attends. Euh, Oui. attends, je t'ai dit Salut attends. tout le monde. Salut Youssef. D'accord, d'accord. Salut Nourdine. Salut. Salut, Sybille. Bacha le boss, non, il n'y a pas de vol direct sur Australie. Il faut passer ou par l'Asie ou par le Moyen-Orient. C'est ce que tu passes par des hubs pour faire ça. Australien, voilà. Il a Américain, GS. Si, si. Ça dépend, mais il faut que tu passes par un hub, quel que soit le hub. Ou tu passes par le Moyen-Orient, ou là tu passes par l'Asie, par Singapour, par ce que tu veux. Je fais un tour et je reviens sur la salut. Ces derniers jours, à chaque fois que je sortais, j'ai vu ça, Chanel, j'ai vu tes publications. JB, ça va? Ah, merci. Et toi? Je demandais à ce que les gens qui veulent poser des questions, qu'ils ne les posent pas dans le chat, qu'ils demandent à monter, ils les posent en live. C'est ça le principe d'interaction. Oui, parce que sinon on ne sait pas trop la question, elle est posée de manière éventuellement biaisée et après on perd du temps. Alors, celui qui veut poser une question, il n'a qu'à demander l'invitation, enfin, il fait une invitation, le fait monter dans le chat, dans le guest, et il la pose en live. S'il a la caméra, il veut la mettre, marhaba. S'il veut pas, eh bien, il ne la met pas. C'est pas un problème.
Chef, j'ai entendu que ça allait mieux ton dos. Ça va mieux. Oui, oui, ça va mieux, ça va mieux. Eh bien, tant mieux, tant mieux. J'arrive à mieux marcher quand même. C'est pas aussi grave que ça. Ouais, bien sûr. Salut Jalal. Faudra faire un régime et puis ça. Voilà. Ah oui, le poids, c'est vraiment le paramètre crucial là-dessus, critique. Hein. Oui, Exact. charge pondérale, Ouais, c'est connu ça. surtout, hein. C'est pour tout, la tension, le diabète, etc. hein, Là, c'est de la c'est biomécanique. C'est vraiment purement biomécanique. exact. Oui, Et oui, tu payes tout de suite c'est juste. les dividendes. Hein. Les gens sont avec Oui. Qalbelouz et Baklawa, hein, parce que Je vais vous quitter et revenir d'ici quelques minutes. Ok, Oui, ok. le temps de faire. Ça, c'est une affaire à bous-bous. Ah, mais je sais le mot. oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a ça aussi. Hein. حبيب حبيت شوف حبيب سقسي شركة الشحن والطيران في الجزائر. Mohsin, on a dit des questions. Bon, maintenant des questions comme ça, on peut répondre كيما هكا نجم نواجبك عليهم. بصح اللي يحب يطرح سؤال يطلب جيست ويطلع يطرح السؤال نتاعو. بون محسن قال لك حبيت تسقسي إمكانية عمل شركة شحن وكراء طائرات من الجزائر. Mohsin, il veut, je sais pas si tu as compris, JB, il veut voir la possibilité de créer une freight company, hein, une compagnie de fret, et louer des avions en Algérie. يا محسن, ça c'est des questions pratiques تاع القانون, هذه يجي من ضمن القانون. خصك تكتب الوكالة الوطنية للطيران المدني لاناك, l'Agence nationale de l'aviation civile. وما يعطوك الإجراءات ou ce qu'on appelle les modalités, comment faire créer la compagnie, enfin, qu'est-ce qu'il faut, quels sont le cahier de charge. Ah, voilà, باغي تطلع نحكيها لنا. السلام عليكم. صحة عيدكم أول حاجة. صح, سي بيان, زيد صحيت. مبروك. عيدكم مبروك. حبيت أني شغل نعمل شركة تاع شحن، وحبيت نكري اسمها طائرات، اسمها باش اسمها الشاطر من شركات أجنبية، ونبعث المنتجات هذه للدول اللي عندي معهم علاقات. كما أنا قلت لك محسن, تفضل. هادو إجراءات قانونية في مجال الطيران. عندك وكالة في الجزائر اسمها الوكالة الوطنية للطيران المدني, لاناك. سمعت بها ولا ما تعرفهاش؟ لا ما نعرفهاش. سموها لاجونس ناسيونال دو لافياسيون سيفيل, الوكاله الوطنيه للطيران المدني. هذه راهي جايه المحل تاعها في المقام تاعها في رويبه, ولا تمشي عندهم. راك في الجزائر تا ولا وراك؟ في الجزائر. ولا تكتب لهم ولا تروح لهم. روح لهم اطلب كيفاش يقولوا رونديفو, مجال مع المدير ولا مع الهيئه اللي تما. فهمت. عليهم السؤال, هما يعطوك الاجراءات القانونيه. فهمت. وهي اسمها حسب القانون الجزائري ولا الرخص ولا موجودة الصيغة هذه؟ سي موجوده, تنجم تروح شوف. بصح واش هي, نقول لك حاجه. تفضل. في الجزائر عندك واحد العفسه يسموها il faut avoir les moyens de ta politique, يكون عندك الوسائل اللازمه للسياسه تاعك لطرح هذه المشاكل هذه. غادي يطلبوا لك واش عندك امكانات ماديه, واش عندك, وكل شيء في الصفاء. ما كاش هذه تاع غادي نشوف غادي ندير من. فهمت كيف. غادي يدوموندو لك سون ابل اون ايتود تكنيكو ايكونوميك, دراسه تقنيه, باش يشوفوك الا راك
الدراسة تاعك على حساب الشحن في الجزائر، إلا عندك معلومات ومعطيات للشحن الخارجي والشحن الداخلي، راك فاهم؟ فهمتك. ويطلبوك دعم من عند، إذا عندك بنوك معك، إذا عندك، باسكو خص تكون عندك هذاك فينونس كبيرة. وي وي، باسكو ماشي غير هكا تجي. وفي حالة سما كانت بنوك عندك لي بارتنير عندك اترونجي، وحاب سما كيما نقولوا هنا بالبروفيل تاعهم تعمل اجونس هنا وديماري بها بارتنير. الوغ تفضل. شوف، فيما يخص هذوك البارتناريا اترونجي الخارجي الأجنبي كما يقول لك تفضل. باش يقولوا المصطلح المحلي. فوالا. هذيك غادي يخدموا لك ب 49 51. تمام. بصح بون انت تكون 51 بصح. المهم في العمليه ماشي هذه، المهم شكون شكون؟ شكون هادو، باسكو صح. فيها تحليلات واجراءات قانونيه على العقل ومنا، وكيفاش يقولوا لا موراليتي، لا موراليتي ومنا، وشكون زعما البلدان، البلاد منين، البلدان اللي بغيت تتعامل مع بايزون فرنسا، اسبانيا، انجلترا، سي با، نيفر مايند نيفر مايند. داكور، دونك كاع هادو ديرو في حسابك. مي هي مشروع شباب، باسكو فيه الخدمه، فيه الخدمه بزاف. صح. بصح واش نقول لك، انا نقول لك قلت لا، لك شغل الواحد يشوف من جاب القانوني إذا عنده إجراءات قانونية والتراخيص، يعني كما حسب ما فهمت أنا الجزائر موقع على الآتي، وكالة الدولية للطيران. وي وي. تبقى في الجانب المحلي شحال زعما باش الواحد يحسب قداه الوقت اللي يشوفه مع الإجراءات القانونية، إذا مشروع عنده جدوى جيدة ولا حيقعد 10 سنين ولا 5 سنين انت في الإجراءات القانونية. تسمى واحد لا، يغلق الملف هذا يشوف حاجة أخرى. اذا كان عندك الماده والعقل والدراسه اللازمه لهذا المشروع، ما تشدكش 5 سنين، ما تشدكش بالخف يديروها لك بالخف. على خاطر هذه المشاريع ملاح، ولكن خص واحد يكون عنده الصحه، صحه ماديه وصحه عقليه وصحه تاع كيفاش شبكة يقولوا. علاقات محلية يعني لازم تزعل دوريتك. وي 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 وي. إيه. داكور. بصح انا نقول لك اتكلم معاك سمو بخير، روح عندهم، روح عندهم اطلب تتكلم معاهم. بارك الله فيك خويا نور الدين. سما مادام عطيتني نقصت عليه سؤال، ما انا حاطط باللي الاجراءات القانونيه ما كانش صيغه قانونيه ولا تشريع ولا مرسوم رئاسي سما في الجريده الرسميه يخص الطائرات والشحن عن طريق الطائرات الخاصه. يعني مادام كاينه سما نلقاو طريقه كيف نحلوا المشكل هذا. ادخل في الجريده الرسميه لوزاره النقل وتشوف تمام. عندك كاع المعالم اللي دايرين. هو استاذ نور الدين، اذا عندك الرقم الجريده الرسميه سما ولا شافي عليها ولا؟ والله شوف، ما عنديش الرقم اكزاكت، عندي فهمتك الرقم اللي فهمتك. كنت حقهم انا ملي كنت نخدم، زعما نقولوا تاع قوانين الطيران المدني، هي واش دير، تدخل ديريكتومون في الحاج جوجل، صح صح. تضرب لازم. تكتبوا تخرج لك جريده رسميه، دير وزاره النقل، تخرج لك وزاره النقل، وضرب السبيسيفيسيتي عندك دير شغل دي هايلايت، دير اسم هكذا يخرج لك وتدخل ديريكت. بربي ان شاء الله مادام كان فيها جريده رسميه سما الامور راهي القانونيه موجوده. تمام. هاي اي نهار اللي يدير الشركه تاعك عيط لنا انا وجيبي مراد نكونك مستشارين في المجال. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. سما هو لي بارتنير اللي عرضوا عليا الفكره هذه في الجزائر باسكو مانتريسين بالجزائر. بيان بصح انا مم. نقول لك ثاني، هاد لي بارتنير خص تتاكد من صلاحيه الكلمه تاعهم، ماشي غير صح. هكا يعرضوا عليك. لازم يكون فيها زياره وعقد رسمي باش تقدر باسكو راه يكون تدخل. فيها تحقيقات امنيه صارمه، كما يقول لك بالعربيه صارمه. فهمتك. بس شغل المجال تاع الشحن الدولي راه صعيب شويه شغل
يدخل ثاني في الامن القومي، في دائره الامن القومي. سي فري فوالا. ايه با خويا جود لك. ميرسي خويا نور الدين، ميرسي خويا مراد على الاستضافه تاعك. دوك نعمل لكم اضافه، صحيت. وش من تقدم ولا الاخرى نديروا ان شاء الله موعد مع لي بارتنير كي يكونوا هنا في الجزائر، وكذا كنتم انتم هنا في الجزائر، طيب يا خويا. وان شاء الله نجسدوا المشروع هذا في الجزائر ان شاء الله. اوكي اذا صحيت. عندكم اي نصائح ماذا بينا تزيدوا تنصحونا فيها في النقطه. JB, tu veux rajouter quelque chose pour en ce qui concerne, je sais pas si... هي برك نظر برمية. Il faut savoir que c'est une activité où la réglementation est très très importante, d'accord? Donc c'est pas une activité commerciale comme les autres. Ça veut dire que c'est une activité qu'il faut faire dans dans un règlement extrêmement strict en matière de sécurité, etc., etc. Voilà, il faut savoir, c'est vraiment pas, c'est un truc très particulier. À la BA, قال لك نوردين يلزم يكونوا معك الناس اللي يعرفوا الدومين، خاطرش ما تنجمش تقول باللي ماشي كيما دي كاميون ولا الاخر. الطيران في حاجه اخرى، داكتوغ سي تو، هذيك هي. خلاص ان شاء الله كي نعملوا زياره للموقع تاع الوكاله في الرويبه، نزيدوا ناخذوا المعلومات عليهم ونشوفوا يعني الشروط تاع المستثمرين اذا توافقوا مع الجهات الجزائريه، واذا كان اي تقدم ان شاء الله ماذا بينا اخونا نور الدين يكون مستشار في المشروع هذا ان شاء الله. انا السعر طالع بزاف. وي نورمال ندفعوا الاخر كما يقولوا الاشتراك تاع الاستشاره. هي صحيح. الله في روحك. شكرا بارك الله فيكم. صحيح حد بوفق. صحيح. Chemani Rachid, ça te dit quelque chose? Chimani, c'est un ancien. Non, Chemani. Chemani, c'était un aéroclub à Constantine. Voilà. Moi, c'est de là que je me souviens. Parce que là, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que vous connaissez le capitaine Chemani Rachid? Moi, je me rappelle de Chemani de l'aéroclub. Et il me dit, il est ancien capitaine AH. Là, il n'a jamais été. Il n'a jamais été AH, non? Non. Il n'a jamais été AH. Là, on fait erreur sur le nom. Mais Chemani, tel que j'ai vu, petit gars, brun, machin, gentil garçon et tout. Moi, c'était lui avec Chebouki, avec tout ça. Exact, c'est la même. Mais j'ai pas souvenir de lui à Air Algérie. Mais bon. Exact. Voilà le rescapé du Bounty qui arrive. Un rescapé du Bounty. Déjà, Farid. Le rescapé du Bounty. Salut tout le monde. Salut le rescapé. Le retour du sourire. Salut JB, salut. Le sourire éclatant revient. Il y a encore une voix off. Non, quand même pas. Peut-être, remarque, tu me diras, c'est peut-être les séquelles, hein. Oh, ça c'est clair. Mais ton sourire est radieux, hein. Il est mieux que celui que tu avais avant. Il faut payer pour le voir, le sourire. Il faut payer maintenant. Celui qui ne paye pas, il ne reste pas dans le... Voilà. Il va se promener. Salut Jalal. Ça va, Farid? Salut tout le monde. Ça va et toi bien? Tu nous as abandonnés, Khouya. Non, c'est vous que vous êtes abandonné tout seul. À mort pendant 13 jours, je me suis dit, il vaut mieux mettre off. Je parle avec des zombies. Tu as senti une apathie? Non, mais c'est l'apathie, non. Je ne dirais pas dans le live, mais c'est presque. Il y avait un manque de vivacité. Hein. Non, même pas, c'est pas ça. J'aurais pu faire un live, faire des matchs ou les Pakistanais ou classe. Probablement. J'avais l'impression d'être dans un live avec des zombies. Avec des zombies, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est de l'électricité, c'est de l'énergie, c'est... Oui, bien sûr, je comprends. Et JB, comment il va, JB? Il va bien, JB, pas de problème. J'étais un petit peu encore malade, j'ai accroché pendant les vacances, là, j'ai accroché encore
Une toux, ça va. Maintenant, c'est rentré dans l'ordre avec encore des antibiotiques. Bon, moins méchant que la première fois, mais j'ai quand même encore pris un petit peu là. Voilà. Ben, surtout avec l'air sur le pont, enfin dans un bateau. Et ouais, parce que tu passes du chaud au froid, parce il a fait quand même pas mal, pas très chaud. Hein. D'ailleurs, on va communiquer un petit proverbe du jour pour ceux qui nous écoutent. On est au mois d'avril, on est 1er avril, mais je vais pas faire de poisson d'avril. Hein. J'avais envie de le faire au début, mais c'est pas grave. Mais maintenant, c'est trop tard. Avril ne te découvre pas d'un fil. Je parle dehors, hein, pas à la maison. Mais fais ce qui te plaît. Alors, je déconseille aux gens qui pensent, parce qu'il fait 22 degrés, par exemple, et moi, je vois des gens sortir avec t-shirt, truc et tout. À part les Allemands, les Anglais, les Danois, trucs qui sont habitués à ça. Moi, je déconseille aux gens qui sont habitués à être normaux. Je leur conseille de rester habillés pendant tout le mois d'avril. Habillés normalement quand ils sortent. Mais ils font ce qu'ils veulent. Mais avril, c'est la période de la grippe à outrance. Et c'est connu ça. Sauf, on est sorti tout à l'heure. Il faisait grand soleil, tout ça. Ah non, j'avais mis la doudoune. On a mis la doudoune, tout, pas de problème. On vient de revenir, le ciel s'est couvert, il y a du vent et le fond de l'air est frais. Et donc, si tu es en bras de chemise, zagatalik. C'est vrai. Et tu connais la blague, le fond de l'eau aussi? Non. Non? Possible. Vous connaissez pas cette blague? C'est Ouais, Chirac et un président. C'est Chirac et un président africain qui sont au bord de l'eau ouais. et bon, il leur vient une envie pressante et bon, ma foi, ils urinent dans l'eau. Et Chirac ne savant pas quoi dire et l'autre étant un peu gêné, bon, Chirac lui dit le fond de l'air est frais. Et le président africain lui dit le fond de l'eau aussi. Ben, nous, on n'a jamais été adeptes enfin, ben, je t'ai raconté une, mais c'est pas grave, on a parté. Excusez-moi pour ce que j'ai brusqué. Non, tu as brusqué personne, les Chanel, elle rigolait. Donc. Sana, il a la qu'elle rigole, pas de problème. Non, et en plus, c'est vrai que tu as vu, JB, sa voix a changé. Tu te rappelles les lives qu'on faisait? Bien. Elle a C'est changé. sûr, c'est un problème de taux de sucre dans le sang. Vous parlez de qui? Vous parlez de moi ou là? Non, non, on ne vise personne, suivez notre regard. Ah d'accord, ouais. Ok. Bon, vous aurez changé. Eh ben, ma foi. En Et même pourtant, temps, tu me diras. Moi, comme JB, il n'y avait pas de... Ouais. on dit qu'il n'y a que la voix qui ne change pas en vieillissant. Logiquement, la voix, elle Ah, reste comme elle est. ah non, elle change la voix. Le problème, c'est que c'est pas en vieillissant qu'elle a changé avec toi. C'est qu'en étant appauvrie de beaucoup de choses qu'elle avait changé, ta voix. Ouais, mais c'est vrai aussi. C'est vrai que on en parlait justement de la cigarette. Tu sais que pendant le Ramadan, bon, tu diminues, mais là, j'ai bien récupéré le retard. C'est peut-être ça aussi. Ah ben, il y a de ça, c'est clair. Mais ça fait partie d'ailleurs de l'énervement des gens. La plupart des gens que tu vois énervés comme je sais pas quoi, c'est à cause de ça. Hein. Ça fait aussi. Bah, normalement, tu devrais rester sur le même truc et faire ce qu'on appelle les 6 jours éductales. Ça bien. Non, je suis pas. Non, 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 pas. J'allais dire pas à ce point. Donc, tu l'as fait par pavlovisme. Oui, par pavlovisme, bien sûr, absolument. Allez, on va te l'accepter, on va te l'accorder. Je suis excusé. Sinon, vous avez vu les constatations du vol Toronto qui s'est retourné? De Toronto, oui. Oui. Le commandant, apparemment, c'était un commandant sur simulateur. Hein. Oui, c'est vrai. Je l'ai vu. 7 ans, il a fait. En 17 ans, il a fait 300 heures de vol sur l'avion, bien. C'est incroyable, ça. Tu sais, les gens sont loin d'imaginer que des fois tu as des usurpateurs comme ça. Il y a des gens, je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, à la PIA pakistanienne.
gars qui avait une fausse licence. Et qui a travaillé pendant un certain moment. Je comprends pas. Le suivi des licences, comment il se fait? Attends. Il n'y en a pas, oh là. Bedoua. Ouais, absolument. Parce que là, le suivi, tu remets ta licence à la compagnie, c'est la compagnie qui te convoque à la visite médicale, qui te. Attends, tu peux pas voler avec. Mais c'est déjà arrivé plusieurs fois, des gars qui avaient des licences bidonnées. Oui. Et là, quand même, là, le gars, il était. C'est quand ils ont voulu le passer commandant de bord que le gars, il s'est dit, là, quand même, ça va être un peu gros, là. Vrai nom? Bien sûr. Ah ouais. Ah, bah, non, ça aurait pu être une doublette, comme on dit. C'est-à-dire que bon, un commandant existant et une licence qui existe et puis qui serait utilisée par un autre, tu vois. Je crois que le gars, il avait fait un faux avec des qualifs dessus et tout. Et il avait au départ une licence. Il n'était pas non pilote. Il était pilote. Mais il n'avait pas du tout les qualifs qui s'étaient accordés, quoi. Alors le gars, je sais pas comment il a fait pour quand même connaître l'avion, etc. Et puis voilà, bon. Il y a des autodidactes là, qui, tu sais, à force de faire tu vas voir les. Je, re- je regarde. Tant qu'il n'y a rien demandé de spécial, et quand c'est des gens qui disent là, Inch'Allah, ça va marcher comme ça. Hein. Oui, c'est clair. Jusqu'à ce que ça marche plus. Sinon, le Wi-Fi à bord, bon, ça commence à prendre un peu de l'ampleur. Ils ont fait apparemment les consultations et je ne sais pas qui c'est qui va décrocher le truc. Ils sont en train de parler de Jay-Z, ils sont en train de parler de Mobilis, ils sont en train de parler. On ne sait pas encore. Mais ça se verra encore mieux quand il y aura les néos qui vont arriver. Parce que quoi que sur les 330 qu'on a, c'est déjà c'est branché sur les 3 derniers, hein, enfin les Jet Alpha, Jet Bravo, les 2 derniers. Mais ça a été inhibité à un moment donné. Maintenant, avec ceux qui vont venir, ça va peut-être démarrer avec eux. Il faut attendre. C'est-à-dire que moi, je voulais aller plus loin dans l'expertise. C'est-à-dire que le Wi-Fi à bord n'est-il pas un danger? C'est-à-dire que, est-ce que. Attends, je vais t'expliquer. Ne me dis pas non, parce que c'est possible que tu me dises oui, là. Avant que tu continues, avant que tu continues, je vais te dire non. Pourquoi j'ai dit non? Parce que c'est pas le même Wi-Fi que tu penses. C'est pas les mêmes. C'est pas Ouais, comme tu penses. C'est pas comme tu vois d'accord. les antennes ici, par terre, la Nejma, Hakaf, les villas, c'est pas pareil. C'est une technologie spécifiquement aéronautique qui, n'a, qui ne réduit en rien et qui n'interfère en rien avec ce qu'il y a à bord. C'est-à-dire, ça marche avec ce qu'il y a. Ça, si tu veux, ce n'est pas un truc qui a été greffé, Wi-Fi greffé dans l'aéronautique. C'est de la Wi-Fi aéronautique qui a été spécialement conçue pour ça. C'est la plateforme inertielle. C'est les antennes de l'avion qui vont faire. C'est comme si tu avais un appareil, un nouvel appareil embarqué à bord. Et c'est cet appareil-là qui va faire office d'antenne, de ceci, de répartition, de flux, etc., etc., etc. Donc, si tu veux, ça n'a rien à voir avec les installations que tu vois au sol. Oui, justement, donc ouais, je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Mais bon, moi, je pensais au hacking. Non, non, même le hacking. Parce qu'au contraire, un truc spécifique comme ça, il est plus difficile de le hacker que de voler un mot de passe de chez ton voisin ou là avec un espèce de programme. Parce que là, ça passe directement satellite et c'est spécifiquement pour l'aéronautique. Il en soit, tu as du réseau. Tu pourrais hacker, par exemple, les automatismes de l'avion. Non, en aucun cas. Il faut savoir que l'automatisme de l'avion, les données sont totalement cryptées. Exact. Tu peux pas t'amuser. Les données GPS, tout ça, elles rentrent par le biais du GPS. Et elles sont traitées par les ordinateurs de bord. Tu peux rien faire. Et les ordinateurs de bord, ouais. Les hackers, je pense que c'est leur profession et tu sais, le décodage chez eux, c'est quelque chose de très facile. Hein. Oui, au niveau de la crypto, peut-être la crypto, les comptes bancaires, les informations au niveau des centres
Des centres, par exemple, névralgiques qui mènent la défense, oui, ça peut. Pourquoi? Parce que c'est du basique, c'est du 0-1, binaire. Mais là, c'est autre chose. Là, tu passes par, même la crypto maintenant, même la crypto. Tu ne peux pas hacker comme ça. Tu as des fois, quelque chose, tu as 10 tentatives sur un système, 10 tentatives, et ensuite tes données sont effacées, à jamais. Qui c'est qui va s'amuser avec ça? Personne ne va perdre des millions des millions de dollars comme ça. Il faut savoir que les ordinateurs qu'il y a à bord, c'est des ordinateurs qui travaillent en circuit fermé en quelque sorte. Ils prennent du data, essentiellement le data dont ils ont besoin. Ils vont pas prendre du data sur le net comme ça, pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Si ils obtiennent par exemple de la météo, elle vient sur un canal qui n'a rien à voir avec ni le net ni le darknet, rien à voir. Si on prend des données GPS, pareil. Donc, et après l'ordinateur, il est connecté à rien. L'ordinateur, il fonctionne, il a ses entrées de données qui n'ont rien à voir avec Internet. Exactement. Bien que sinon, on se serait pas amusé à mettre. D'ailleurs, même quand tu regardes sans aller aussi loin, tu regardes par exemple la VHF. La VHF, tu peux y aller, tu peux t'accrocher une gamelle hein, tu peux arriver à recevoir, tu peux arriver à capter dans le coin, du côté de la tour, tout ça. Mais les communications, par exemple, tout ce qui est communication électronique, etc., tu captes rien du tout, hein, depuis le sol. Sinon, par exemple, si tu prends le cas, Farid, je te donne un exemple. Tu as un groupe hostile des groupes, pour ne pas citer le nom, ça commence avec un T. Hostile à un pays ou s'ils avaient ce moyen, tu crois pas qu'ils auraient pu faire ça au-dessus d'un pays pour faire télescoper tous les avions qui passent? C'est clair, c'est une technologie qu'ils n'ont pas peut-être entre les mains, mais Ils ne pourront jamais l'avoir entre les mains. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est vrai que à tout dot, il y a l'antidote, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais il y a des pare-feux. Il y a tellement de pare-feux que tu ne peux pas travailler comme ça. C'est des deux mondes, c'est des protections. Tu passerais ta vie à essayer de chercher ces protections-là. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas comme si tu allez aujourd'hui, je vais rentrer sur l'ordi, enfin, je vais hacker l'ordi de Farid, je vais lui prendre les quelques sous qu'il a dans son compte, et tu fais du phishing. Tu vas lui envoyer des messages, des SMS, lui il va répondre à ces SMS, il va te donner le numéro de sa carte bancaire, nanana, et le temps qu'il réalise le coup, tu as déjà vidé son compte. C'est comme ça qu'ils font, les hackers. En général, mais c'est pas comme ça que ça marche. Sinon, tu aurais vu des catastrophes au-dessus des pays terribles. Et tu sais très bien que les pays ne sont pas tous amis et ne se veulent pas que du bien entre eux. sinon, je me suis regardé hier encore, comme ça, par plaisir, le Sully, et on s'aperçoit quand même que les automatismes, il est dur de mettre en cause les automatismes, même ayant une 40 ans d'expérience, on ne te croira jamais, c'est-à-dire qu'on placera toujours les automatismes en priorité, et toi, ton expérience, ton ressenti, tout ça, s'en foutent, mais alors complètement. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils s'en foutent. C'est pas qu'ils s'en foutent. Ils essayent de pousser le bouchon au plus profond. Pourquoi? C'est pour sauver les meubles et le commercial. Parce que tu ne vas pas remettre en cause une technologie qui a été mise en place par un consortium qui pèse des... Qu'est-ce que tu représentes, toi, en tant que pilote, devant un consortium comme ça? Rien. Donc on peut te sacrifier, c'est vrai, sur l'autel. Sur l'autel du sacrifice, on peut te sacrifier. Mais c'est à toi de te battre. On a eu des exemples, j'ai le menton de Saint-Odile, le Habsheim, l'accident de Habsheim, beaucoup de choses comme ça. Et 10, 15, ça a pris du temps pour que les gars ont eu gain de cause.
Sully, il lui avait collé cette étiquette au début, jusqu'à ce qu'ils aient fait le film pour le disculper un peu de tout ce qui a été fait, et que sa décision a été bien, ou nanana, nanana. Mais tu vas couper un bras, tu vas couper un bras à quelque chose qui nourrit je sais pas combien de personnes. Alors, au lieu de sacrifier une personne, vas-y, mon là. Ça rejoint à ce que je disais, ce que j'ai dit plusieurs fois, à savoir que l'équipage est la seule personne physique face à des personnes morales. C'est ce que disait Nordine juste maintenant. Et donc, on va toujours essayer de foutre sur le dos de la personne physique, qui est le pilote, le commandant ou le copilote ou l'équipage, les deux. On va essayer de leur foutre ça sur le dos. Donc ça, c'est assez classique. Et en plus de ça, les gens du sol, qui, eux, sont à 100% pour les automatismes, puisque dans l'arrière-pensée qui domine, c'est de dire on va se séparer des pilotes. À terme, on n'aura plus besoin de pilotes. Car les pilotes, pour beaucoup de gens au sol, c'est un mal nécessaire. Pour le moment, c'est un mal nécessaire. Donc, ils vont faire en sorte de dire mais vous aviez tel automatisme qui aurait pu vous dire, vous aviez tel truc qui pouvait vous aider, etc., etc. Donc dans tous les cas de figure, ils vont essayer de coller, et comme le disait Nordine avec raison, il y a tellement de pognon en jeu qu'on va toujours essayer de trouver le coupable tout désigné, c'est-à-dire l'acteur de première ligne. C'est toujours l'acteur de première ligne qu'est le pilote le gars qui va prendre dans la gueule. On le voit dans tous les accidents. Là, l'accident de bus qu'il y a eu il y a quelques années dans le midi de la France, dans le sud-ouest de la France, où la bonne femme, elle a traversé la voie de chemin de fer. Elle dit que la barrière ne marchait pas, la barrière automatique était levée, et puis évidemment, les gars qui sont responsables de la barrière automatique, tu penses bien qu'ils ne veulent pas remettre en cause leur automatisme. Voilà, c'est tout. Donc c'est le pot de fer contre le pot de terre. Je pense qu'il y a de plus en plus d'opposition justement à ce projet d'avion sans pilote, hein. Ne serait-ce que par les pilotes eux-mêmes, hein. C'est sûr, les pilotes sont les premiers concernés. Mais si tu veux, c'est une vision d'ingénieur. Moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui m'est proche, qui travaillait sur le Mirage 2000. Le Mirage 2000, qui est un avion, bien évidemment, avec commande électrique, etc., etc. Et en travaillant sur les programmes de gestion des commandes de vol, etc., etc., ils sont aperçus qu'il y avait des bugs. C'est-à-dire qu'il y avait des cas de figure dans lesquels l'avion, il partait en live. Parce que pour un ensemble de données, dans une configuration particulière, il n'y avait pas de réponse. Les ordinateurs ne savaient pas quoi faire comme manœuvre. Voilà. Donc, parce qu'on ne peut pas mettre en équation tout ce qui peut se passer sur un vol. Voilà, c'est tout. Et il faudra toujours quelqu'un avec un cerveau adaptable et qui soit capable de faire des analogies beaucoup plus fines qu'un ordinateur pour pouvoir régler le problème. Le cas de Sully en est un exemple absolument flagrant. Voilà. Tu as vu avec ils en ont parlé ce matin ou hier, le VIP qui était sur le Rafale. Tu l'as vu, JB, ou pas? Qui s'est éjecté, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est lui qui a déclenché le... Il n'y a pas de pain, hein. Oui. Qu'est-ce qui passe pas? Il n'y a pas de pain. Non, C'était un VIP qui était à bord d'un Rafale. Ouais, il a payé pour, enfin, il a été invité pour le Rafale et Ouais. il s'est fait éjecter par inadvertance. Pas parce que, par ignorance aussi, hein, parce que il touchait, il s'est fait éjecter. Alors qu'on lui avait dit de ne pas toucher à ça. Bon. Il s'en est sorti sans bobo, non? Je peux pas aller, je peux pas te dire, franchement, ça me j'ai vu des trucs bien. et les deux les deux de la patrouille de France qui se sont rentrés dans la gueule, là. Oui. Il y en a un qui a réussi
Il y en a un qui est resté dans l'avion et il y en a deux qui sont éjectés. Ouais, ouais. Ça, c'était un coup dur hein, pour la patrouille. Mais bon. Je vais vous quitter pour quelques instants. Vas-y, C'est vas-y, l'heure fatidique. Hein. vas-y. À tout à l'heure alors. Allez, À tout, ciao, ciao. dis bien. Ouais, ça va alimenter les complotistes, ça. Ça va faire les choux gras. Putain, Ah, tout ce qui est... T'as la pas trouvé. Hein. Non, non, il y a eu, tu sais, dans ces histoires-là, il y a des répétitions et je pense que je veux pas m'avancer, hein, parce que j'ai pas j'ai survolé le truc. Je pense que c'est une nouvelle équipe et donc c'est un problème de coordination. Ça peut arriver, hein. De toute façon, toute structure qui doit se faire, qui doit travailler ensemble, a des couacs au début, peut présenter des couacs. Bon, jusqu'à ce qu'ils se ressoudent ensemble et qu'ils puissent faire du travail normal, quoi. Bon. Mais je pense pas que ce soit la main. Si, Ça m'énerve, ça. J'ai jamais 2 points en haut, là. Je suis à 1. Et souvent, je suis à 0 tout le live. Il n'y a personne qui m'offre des roses, mec. Le JB, il est à 300. Ah, il y a un chauffeur, JP. Il y a un chauffeur. Ah, je trouve que... Ah, Ah, c'est pas la même chose. C'est pas la même pointure, ça, c'est clair. Hein. ça n'a rien à voir avec la peinture. Il suffisait de demander. Voilà, je monte à 11. Eh ben, tu vois. Tu restes sur de allez, je vais. Allez, tu vas monter à 11. 21, gars. Ça, là, Tu vois? il n'y a pas plus heureux que moi, là. Ouais, c'est bon. Et pour pas rester à 0, Bark 1, c'est bon. C'est-à-dire pour pas rester Bark. Écoute, c'est une bande d'enfoirés. Non. C'est des voyeurs d'avancées technologiques. Ah, tu vois, attends, chauffe. Ouais, je vois qui c'est. Allez, je vais te laisser parler tout seul. Salam alaikum, voilà. Allez, Allez, je vais arrêter le live, gars. Allez, je vais l'arrêter. des questions, le chat, des questions. Ça, j'ai dit, hein, j'ai dit, ceux qui veulent poser des questions, ils montent. Ah, d'accord, j'étais pas là quand tu as dit ça. Ils montent parce que ça devient ennuyeux de lire les questions et de répondre anonymement. Et en plus, des fois, c'est des questions biaisées. Tu n'arrives pas parce qu'il va falloir demander confirmation. Est-ce que on a répondu à ta question? ماشي هذه ben. Elles sont pas claires. نسايم هو الموضوع على الطيران l'aviation. Parlons aviation. هذا هو الموضوع مكتوبة. Ah, ça va mettre un peu de temps pour que le live reprenne un peu de son panache. Bon, j'ai jamais eu de panache avec bande d'enfoirés. Ça m'a fait rire, là. Il n'y a pas de panache. Avec du panache. Il était là, non, tout à l'heure, Spanish, avant que j'arrive, non. Là, il n'est pas La là. bench. Il doit se reposer, ben, qu'il a dû travailler le soir. Ah, ça- Toi, tu cherches des piles de billets pas chers pour Qatar. Farid et moi, on cherche des cadeaux, des petits cadeaux, hein, mec. Ouais, les mecs, hein. On ne demande pas beaucoup. Pour chercher, sauf les billets pas chers pour Qatar, tu peux le trouver que sur Internet. C'est-à-dire, eh ben, qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas trouvé, ça veut dire que c'est saturé, ça veut dire que les gens sont passés avant toi. Eh ben, mec, hein. Merci, Chenil. Sinon, question, on pense de toutes ces agences en ligne, là, comme Go, comme, bon, je pourrais t'en citer des milliers. Ben, les Enfin, filles, on peut leur faire de la pub, Booking, maintenant, Dream. Booking, tout ça, etc. Et qui se disent moins cher que. Alors que j'ai fait une recherche dernièrement bon, pour un vol sur Paris, et je m'aperçois que le site de la compagnie est moins cher que. Alors que je paye Go Voyage de façon à ce que j'ai des réductions. Non, des fois, tu ne trouves pas moins cher. Mais quand tu trouves moins cher, ça veut dire que le deal a été fait entre.
ces agences de booking et les compagnies. Il leur donne un allotement, ce qu'on appelle un allotement. En français, on appelle ça un allotement. Donc, c'est un petit packaging qui est réservé à être dispatché auprès des compagnies qui peuvent faire de la pub à travers leur vente, par leur vente, ils font de la pub à ces compagnies-là. Tu as Ryanair, tu as Vueling qui passe par Booking, par eDream, par ceci, tout ça, Europe, et donc ils passent. Chut. Et donc, ces gens-là passent par ces agences. Ils leur donnent un allottement. Ils peuvent gagner un petit pourcentage sur le billet. C'est comme si, par exemple, tu as Oran en ce moment. Allez, Paris. Je suis orange en ce moment. Ouais. Tu as vu le nombre d'agences qu'il y a? C'est infernal, c'est infernal. Et pourtant, ils travaillent tous. Elles travaillent toutes. Comment ça se passe? Tu vas, en tant qu'agence, tu vas voir, par exemple, Turkish. Tu dis, voilà, vous avez tout un hub à Istanbul, en Ankara, ou en Antalya, ou n'importe. Voilà, moi, je peux vous ramener un portefeuille de personnes de temps. Je fais un chiffre d'affaires de temps avec vous. Ils vont te donner un allottement que tu vas vendre à ta guise. Et ils te donnent une compensation sur les billets. Plus tu vends, plus tu deviens. Il y a une agence à Oran, que je ne citerai pas de nom, mais bon, c'est des amis, je vais citer dans ce état. Il fait un chiffre extraordinaire avec Qataria, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il est considéré sur la place en Algérie être l'agence qui fait le meilleur chiffre avec le Qataria. Parce qu'il a 80. Il leur fait un chiffre sur l'Algérie de 75 à 80% sur l'Algérie. Tu as compris? C'est pas n'importe qui. Hein. Voilà. Mais il met les moyens, il met le paquet. Et comme ça, ils vont travailler avec toi. Air Algérie faisait à un moment donné avec des agences. À un moment donné, quand je dis à un moment donné, parce qu'il y a eu des... Il y a eu des très biches, je veux dire, très biches. Donc, c'est très bien comment ça se passe. Et tout ça, c'est des deals. Hein. C'est des deals, tu deals. Ouais, c'est des deals, ça c'est clair, hein, bien sûr. Mais bon, là, tu me parles d'une agence, mais moi je te parle de quand même comme Go Voyage, etc., comme Booking, etc. C'est quand même des gens qui ont des clients. Quand même. Mais c'est worldwide, c'est le monde. C'est au niveau C'est tout le mondial. monde, c'est mondial. Donc, quand ils ont lancé un produit marketing comme ça, ils l'ont fait au niveau mondial. Et ils ont pris des risques. Et c'est des plateformes qui coûtent, c'est hors de prix sur le marché. Et ils se placent en bourse aussi, par exemple. Ils s'en négocient. Il faut monter leur plus-value. Voilà. C'est ça les deals, là, finalement. Et des fois, une agence ne gagne pas, mais gagne en prestige. Le fait de vendre et de se placer dans le marché, elle devient un passage obligé. Il m'est arrivé de trouver des billets pas chers sur ces sites par rapport à la compagnie mère, comme Ryanair ou la Vueling, pour te dire. Évident, hein. Moi je te le dis, j'ai fait des recherches. C'est faisable. Parce que d'abord, il faut dire la gabration, gabar les bons moments, les bons créneaux, et, vraiment tu chiades les recherches, des fois. Justement, en parlant de bons moments, on te dit ne jamais prendre de billets le samedi, le dimanche. Prendre plutôt le mardi, tout ça, c'est du fsti, tout ça. Samedi, dimanche, c'est cher. Ça dépend ce que tu veux. Par exemple, les vols du matin tôt sont moins chers que les vols du soir. C'est du simple au quintuple. Tu as des vols, par exemple, sur Vueling le matin qui coûtent 60 euros. J'ai vu à 7h, 6h, 7h du matin, c'est des trucs de fou, quoi. Oui. Parce que des fois, tu sais, c'est un ciblage de clients. Il y a des clients qui préfèrent, par exemple, partir le matin tôt, traiter une affaire et revenir l'après-midi. Celui-là, il va te payer le billet très cher. Parce qu'il sait qu'il est rentable puisqu'il est parti en réunion, il revient. Et il va faire un deal. Qu'il soit gagnant ou pas, on s'en fout. Mais ben, c'est son deal à lui. Dire qu'il veut monter, apparemment j'ai vu son profil, je sais pas, c'est toi qui vois. Mais je ne le vois pas ici. Et il a disparu de la liste
regarde, je l'ai fait monter, attends, je vois. Je suis en train d'étudier en aéronautique à Oran. Est-ce que tu trouves que je vais réussir en Algérie? Ça dépend de toi, Yanis. Oui, c'est une question que tu dois te poser à toi-même. Quand on veut réussir, que ce soit à Oran ou là ailleurs, tu peux. Eddine. Mahidine, salut Mahidine. Il est en train de tourner en boucle, ça veut dire que la collection t'as l'Algérie, Paouda. Les amis, je suis désolé, je suis obligé de vous quitter parce que je dois faire une course. Hein. Vas-y, vas-y. Donc, à tout à l'heure si je reviens avant la fin du live, sinon à demain. Non, pas à demain, demain c'est repos, d'accord. À la prochaine, pas de Va problème. acheter le pain, moi. D'accord. Non, ben, c'est du pain de mie que je vais acheter, effectivement. Voilà. Allô? Oui, Mahedine. Oui, bonjour, Captain. Ça aide, Farid. Salut, ça haïdek, Mahidine. Ça va? À combien? Oui. Tu vas bien? Alhamdulillah. Alors, moi, je suis passé avec pour vous dire bonjour et pour vous souhaiter Aïd Mbrok parce que j'ai du monde à la maison. Eh ben, c'est bien. Et Captain, les jours, t'as le live, ma tbedlouch. Ma tbedlouch, là. Ah, d'accord, ça marche. Ça marche. De ta part. Merci, Mahidine. Moi, ça me fait plaisir de vous revoir. Salut. Moi également. À très bientôt. Donc, après-demain, Inch'Allah. Après-demain. Allez, Inch'Allah. Après-demain, sans le reste, il te dit, Nordine. Comment? Bon, c'est bon, salut, ça. Moi, j'ai la foi. Bon, la foi, d'abord, ça ne signifie pas comme ça, mais c'est pas grave. Mais j'ai pas le ktef. Ça n'a rien à voir avec le ktef. Le ktef, peut-être, pour lui, justement, c'est sa tête. Hein. Il n'a pas peut-être les. Il a besoin de sa tête et de sa compétence pour arriver. Le ktef ne sert que pour dénouer des problèmes administratifs. Quand il y en a. Bon, généralement, il n'y en a pas, mais quand il y en a, c'est vrai que si tu n'as pas les bonnes personnes en face de toi, tu ne peux pas régler les problèmes. Mais bon, un commandant de bord, c'est l'homme. Oui, c'est l'homme. Pedro, il n'est pas fait, c'est ton avis, hein. Et oui, c'est un très bon gars, c'est un bon commandant de bord que je connais très bien, Pedro, c'est l'homme. Oui. Envoyer une offre d'emploi, bon, comme ça, c'était pas pour toi personnellement à la colère, c'était juste pour savoir un peu toutes ces offres d'emploi. Est-ce qu'il faut s'y fier? Est-ce qu'il faut. Je suis en contact avec des gens sur Messenger, mais je sais pas. J'ai pas vu, tu m'as pas envoyé ça. Si il demandait un commandant de bord sur. Si je t'ai envoyé ça, je t'ai envoyé. Non, mais ma licence. Non, c'est pas toi, non, c'est pas pour toi. Je te dis, mais je me disais, bon, est-ce que c'est du sérieux? Est-ce que tu peux tomber sur des gens qui sont pas sérieux aussi? Je sais pas. Tu peux tomber sur ce que tu veux, c'est ce qu'on appelle des passerelles, et c'est des gens, c'est des boîtes de placement. C'est des boîtes de placement. Le gars, quand il fait appel à. C'est des chercheurs de tête, c'est des chasseurs de tête. Donc, quand il tombe sur une population comme ça, il les place dans les compagnies. Ça arrive. Mais il prend avec toi. C'est-à-dire que tu fais un deal avec lui sur les salaires, sur ceci, sur cela, sur beaucoup de choses. Tout à fait, tout à fait. Ah, mais c'est un peu normal, hein. Il va pas te placer. Parce que le gars qui fait du placement, il ouvre une boîte de placement, même si elle est sur ordinateur terreau, chez lui. Il va envoyer à une population donnée. Il va cibler par exemple une dizaine de personnes. Sur 10 personnes, il va trouver 2 ou 3 intéressés. Il va leur faire un protocole, leur dire je vais vous placer, mais en fonction bien sûr des critères draconiens de la compagnie hein, dans laquelle il va les placer. Mais il va demander à ce que, par exemple, il y a un mois qui lui sera versé. Ça, il a qui mal à la location. Quand tu fais location chez une agence, ou là, une vente,
Ils vendent une maison. Le gars, il prend avec toi un pourcentage. Et c'est normal. Avec toi et avec le vendeur. Donc lui, il prend avec la compagnie de placement et il prend aussi avec la personne placée. Et c'est tout à fait normal. C'est des deals. Encore une fois, on retombe dans le deal. Dans ce monde. Maintenant, tout est deal. Mais depuis que tu te lèves jusqu'à ce que tu t'endors, même avec toi, tu deals. Ouais, non, mais c'est vrai ce que tu dis là. C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment vrai, ouais. Je te dirais encore mieux. Quand ça commence à être vacillant, la santé, tu deals avec ton corps pour faire des choses bizarroïdes. Tous les aspects de la vie, c'est un deal. Tous les aspects de la vie. Bien sûr. Même la mort. Non, la mort, après, c'est un repos. Non, mais la mort, je vais te dire pourquoi c'est un deal. Tu essayes quand même de faire en sorte à ce que tu meurs de façon. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un deal. Bon, Tu fais tout pour mourir d'une manière. Des fois, tu n'as pas le choix. Des fois, tu n'as pas le choix. Des fois, t'as pas le choix. C'est comme tous les deals, hein. Des fois, t'as pas le choix aussi, hein. Là, le deal, tu as le choix. D'accepter ou de refuser le deal. Bon, non. Non, mais la mort, tu peux ni refuser ni accepter, ça c'est clair. Mais je veux dire, la manière dont tu vas Non, tu peux mourir, la tu peux quand refuser. même dealer. Tu peux la Hein, tu refuser, peux la mais refuser. oui, tu peux la refuser, mais tu peux pas t'en échapper. C'est pas la même chose. C'est vrai, c'est vrai. Pas de questions, le chat, il n'y a pas de Attends, questions. Youssef qui dit quelque chose de très important et il a tout à fait raison. Le deal de compétence, c'est parfois deal d'incompétence. Et c'est vraiment réel ce qu'il est en train de dire. Un deal de compétence. C'est parfois le deal d'incompétence. Oui, monsieur. Bon, même, souvent. Ouais. Et c'est comme ça. Il y a Yanis Bouidet qui me dit qu'il y a une famille Boisa dans son village. Il me demande d'où je suis. Moi, je suis de Kabylie aussi. Je suis de Tizi Ouzou. Je vis sur Oran. Et toi, tu es d'où, Yanis? Il y a ici, il est en train de faire des études aéronautiques à Oran, au Khassol Ktef. Et il a vu ton cockpit avec un petit enfant assis au siège copilote. Et il pense que tu peux lui fournir le Ktef. Donc, si tu as le Ktef, fournis-lui le Ktef. Le pauvre, il est en attente de Ktef. Deal avec lui. Tiens, tu reviens au deal, hein? Et oui. Le ktaf, je sais pas, mais pour l'instant, tu n'as pas besoin de ktaf pour l'instant, puisque tu es en train de faire des études. Je sais pas, maintenant, je sais pas si tu peux dire autre chose, Nordine, à ce niveau-là. Moi, je veux dire, le ktaf, peut-être, bon, c'est pour intégrer, par exemple, intégrer Ah, une compagnie, ou là. j'ai compris que le Ktef, il voulait dire que dans le cas où je termine mes études, j'aurais peut-être pas de chance d'intégrer une compagnie, etc., etc. Mais faute de quoi, il faut pas baisser les bras. Il faut toujours appliquer quand on termine. Et bien sûr, comme on disait, on l'a toujours dit dans le live, il faut avoir un plan B pour ne pas rester sur le plan A. Si tu as le plan B, tu continues ton délire, dans ton truc, jusqu'à ce que tu termines, et tu essaies, tu fais en sorte d'intégrer une compagnie, ou que ce soit en Algérie ou là ailleurs, hein, c'est comme tu veux. Hein. Et à ce moment-là, oui. Et si vraiment il y a des trucs qui coincent, et que tu as besoin d'un coup de pouce administratif, là, tu vas voir qui peut t'aider à ce niveau-là. Administrativement, encore une fois. Pas au niveau de tes compétences personnelles ou là de ton know-how. Jamais. Parce que personne ne sera à ta place en face d'un recruteur. Personne ne sera à ta place dans une interview. Même quand tu es en face d'un ordinateur en train de répondre à un QCM, à moins de pioter chez le copain à côté, copiage ou la haja, mais ça ne t'emmènera pas loin le copiage. Parce que chacun est rattrapé par son passé à un moment donné ou un autre dans sa vie. Mais c'est quand même dommage de penser à ça, à ce niveau de. Non, de- chauffe, Farid, un âge leur on non. veut pas. Un âge leur on veut pas. Tu sais, moi, depuis que je commençais à bosser, enfin, quand je bossais ou là bien après, ou même quand je suis sorti, il y a des gens qui me demandaient des interventions. Des interventions d'ordre truc. Est-ce que tu as la flâne? Est-ce que tu as la flâne? Est-ce que maintenant. Oui, quand tu connais et quand tu arrives à rendre service
Mais il faudrait que quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, tu vas lui dire, tu vas brosser le tableau de cette personne. Un titre gracieux ou même rémunéré. Parce que c'est ça. C'est-à-dire, il faut pas qu'il te fasse honte, surtout. Voilà, voilà. Encore une fois, pour le rappeler aux gens, entre deux personnes à capacité égale, je recommanderais toujours celui que je connais. À capacité inégale, je recommanderais toujours celui qui a la capacité supérieure. Même si c'est au détriment de ma famille, de mes enfants, ou là de mon fils, ou là de n'importe qui. C'est comme ça. Je suis peut-être con. Ou bien. C'est comme ça que ça marche, hein, Nordine, c'est comme ça que ça marche. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche tout le temps, mais c'est pas grave. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le deal de compétences. C'est Compétence, hein. compétent. Qu'il en soit, pour l'instant, concentre-toi sur tes études, Yanis. Et puisqu'il a dit je fais ça à Orange, je pense qu'il fait ça chez Algavia. Justement, la question que j'allais te poser, où c'est qui fait ça à Orange, je sais pas. Il doit faire ça chez Algavia. Bon, je n'ai pas d'avis à donner à ce sujet. اسمعني إني يعطيك صحة على النصيحة أقول الأقامي تاعي واسمي إذا حيا يا ربي ربي يحييك وربي يحييك صار غير هو إذا بغيت تقعد حي قعد حي ربي غادي نولي حاجة Eh ben, تولي حاجة أنا personnellement je serais très heureux pour toi que تولي حاجة ou que ça déjà حاجة puisque déjà tu t'appelles Yanis Bouibeb راك حاجة déjà en tant qu'entité physique راك حاجة. Maintenant tu parles d'accéder à des postes ou là أنا راني فرحان نفرح لك au contraire نفرح لك. ما تنساش برك نهار اللي نسحقك أنا نعيط لك. Et le deal qui revient. Oui, monsieur. Oui. Oui, c'est normal. Plus tu donnes, plus tu reçois, Farid. Ça n'a rien à voir avec la religion aussi. Certainement, bien sûr. Je comprends bien ce que tu veux dire. Captain, tu veux pas monter et dire bonjour, Captain? On va l'inviter, voir s'il veut monter et dire bonjour. Captain. Bon, apparemment, il veut pas. Et quelqu'un qu'on connaît, Captain, je vois pas. Tu ne connais pas, c'est un nouveau Captain ATR. Ah, ça. Il est nouveau Captain ATR. C'est des jeunes, ils sont bons, ils sont bons. Ah, ils sont très bons, ça fait plaisir. Il y a Tahal qui n'est pas là. Tahal, pourtant, il doit travailler, Belek. C'est très possible. C'est très, très, très possible. Youssef, tu veux nous en parler du deal compétent et incompétent? Attends, je vais te faire monter. Je vais t'envoyer une invitation. Tu vas nous éclairer avec... Vous éclairer sur tes propos. Non, non, parce que c'est des... Attends, c'est... Intéressant. Ah oui, oui, oui. Quand je te dis oui, oui. Youssef, monte. Il s'appelle Youssef, c'est son profil, c'est Youzem. Youssef, il s'appelle Youssef. Je vais même te donner son nom. Il s'appelle Youssef Zemit. Ah. Non, tu te rappelles pas? Il est monté. C'est lui qui nous avait fait le Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, ça y est. Je vois qui c'est. C'est Ouais, Youssef, ouais. Ouais, ouais, ouais.
Vous avez fait toi et JB. Ouais, ouais. Ah ouais. Tic, tic. Laisse-la, elle bouge, bouge. Il y a des intempéries qui vont revenir sur l'Espagne, hein, paraît-il. Hein. Who cares? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est des intempéries hard, hard. Ou ben, Fais attention, barque à ta piscine, هذا ما كان. c'est pas la mienne, donc je m'en fous. Quel de- Tu vois, même ça, il y a un deal avec la nature. C'est pas la mienne. Ouais, dis-le, absolument. Ouais. Et c'est comme ça, Sahbi. Tu n'aurais pas quelques cryptos, Mtsoussine, عندك t'as pas ça? Tu n'es pas dans la crypto par hasard? Crypto-monnaie? Ouais. Non, j'ai reçu un truc de la part de Double Blanc. Ah oui, j'avais vu, un minage. Ouais, Ouais, mais ça, tu utilises ton système et il est lent. Ça, c'est à long terme, ça. Ça, c'est lent. ouais, c'est à long terme, c'est clair. Tu as une banque. Ouais. Bon, je vais pas en faire la publicité parce que tu en parles, Balkan. Qui intègre dans son appli, sur ton espace client, c'est Revolut. Oui, ouais. Elle n'est pas la seule. Toutes Ah les ouais? banques sont acceptent la crypto-monnaie, même les banques d'État. Je ne parle pas de l'Algérie, hein. Même les banques, les grands consortiums de banques acceptent la crypto-monnaie maintenant. Parce que ça a été. Oui, je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, ça n'apparaît pas sur ton espace client. Je veux dire, Parle dans le portefeuille. Tu as ta phrase, tu as ton truc et tu peux négocier. Tu fais du négoce avec. Tu peux même payer avec. Tu vois, il y a des magasins ici en Espagne où tu peux payer avec la crypto-monnaie. ouais, ouais, effectivement. En France, tu as des tabacs, bar tabac où tu peux payer avec la crypto. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, ça devient maintenant. Il y a tellement eu de minage. C'est pour ça qu'il y a la chasse à ceux qui minent, qui font du minage, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Énormément. Tu peux même éteindre une ville comme ça quand tu fais c'est une ferme de minage, tu peux éteindre une ville par un clic. Non, ça fait peur hein, quand même, ça aussi. Hein, Eh oui, maintenant ça va aller tu sais, même l'avenir, maintenant, less paper qu'on a utilisé dans l'avion, less paper, on n'utilise plus le papier maintenant, c'est à travers des écrans. Les banques vont passer au numérique, hein. Les grands deals se font aussi en numérique aussi, hein. Il y a de gros marchés qui sont en numérique. Voilà. oui, mais c'est pas, je sais pas. Moi, je vois pas ça d'un bon oeil, hein, parce que tu sais, moi, je t'en Et parlais tout pourquoi à tu vois l'heure. pas ça de bon oeil? Tu vois pas ça Le- de bon oeil parce que tu n'en as pas. non, non, خلينا من la crypto, là. Je te parle, c'est une généralité que je te fais. C'est-à-dire, bon, quand même, il y a ces hackers, là, qui sont quand même au fait des choses et Encore qui une peuvent fois, faire. l'herbe est toujours verte dans le pré du voisin. L'herbe est toujours verte dans le pré du voisin. صاحبك خوك ما يكون معك حاجة يكون عندك حاجة شابة يحب يديها. Il va pas te le dire, il va tout faire pour te le prendre. Il va te faire miroiter que t'as صاحبه. Mais il va t'essayer de te le prendre. Et c'est comme ça que Oui, ça c'est va. clair. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est comme Mais ça. bon, disons que Donc, c'était plus compliqué. Enfin, remarque, tu me diras, hein, je vais te dire, même à l'époque papier, parce qu'on va parler de l'époque papier, puisque maintenant tout est numérique. Même à l'époque papier, hein, il y avait des choses qui se faisaient incroyables, hein, falsification de papier, avec un etc., exemple, etc. avec un exemple que tu connais très bien en tant qu'investisseur, puisque enfin, tu es dans cette histoire, dans cette sphère. Je ne vais pas citer des villes, mais du côté de Anna, l'Est, comment on te donne, par exemple, tu vas prendre une certaine somme d'argent, on te la donne comment? Par kilo, au poids. Ouais, tu m'apprends quelque chose. Là, tu ne savais pas. Je sais pas. Mais je vais te le dire, à Borj, ou l'Alma, ou là, quand tu vas, tu as des
des immensités de trucs où tu as de l'argent à profusion. Quand tu vas ici, ça fait 100 kilos, ça le milliard aussi. C'est au kilo. Je pensais que ça se faisait au Pakistan, en Inde ou là. Ça se fait en Algérie. Ça c'est. Et si je te dis des conneries, reviens vers moi. On va se renseigner, mais bon. Vas-y, renseigne-toi. Normalement, tu es dans Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire que même avec ça, ces histoires d'argent, que ce soit paper ou pas paper, il faut obligatoirement aller vers. Ou quand tu parles de hack, il y a eu des faussaires qui faisaient de la fausse monnaie aussi. Donc c'est du hacking aussi, quelque part. Et des vrais faux. Des vrais faux. Donc le numérique a un petit peu l'avantage qu'il soit entre les mains de quelques-uns qui peuvent hacker ça parce qu'ils ont le programme qui va avec. Mais obligatoirement, il faut passer à autre chose. L'avenir, c'est l'avenir. L'avenir sous-entend que l'être humain, enfin l'être humain en général, va se passer de beaucoup de choses palpables. Il va passer au numérique, à ce qu'il ne voit pas, etc., etc. Et c'est comme ça. L'affaire, c'est bon, moralement, tac. Qui va la transportation dans l'aviation? À un moment donné, quand tu es de chez toi, tu ne vas pas passer par Booking ni par rien du tout. Tu as un clavier, tu vas appuyer pour un affaire, voilà mon groupe sanguin, voilà mes caractéristiques, c'est un numéro d'ordre. Tu es à New York. Tu es là. La transportation physique, ça, dans quelques centaines. Ou peut-être Les relations humaines, hein, c'est numérisé maintenant. Hein, tu vois bien, les gens qui ne se parlent qu'à travers des lives, qu'à travers des WhatsApp. اسمع غادي نقلبها غادي نحبس بار لافياسيون غادي نقلبها psychologie de groupe maintenant psychanalyse les deals les affaires Live business. live business parce que parlons aviation ouais Ah ouais. qu'est-ce que tu en penses? Oui. Où tu vas, je vais. Numérique ou là, papier. Eh bien, quand tu dis où tu vas, je vais, ça veut dire qu'on est associé quelque part sur quelque chose. Il faut le Oh prouver. non. Non, on n'est pas associés. On n'est pas associés, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu pourrais parler business, mais on peut parler business tout en parlant d'aviation. Je veux dire, l'aviation, c'est un business aussi, hein. Ouais, mais c'est pas un business lucratif. Tout à fait. Ouais, il T'as faudrait. vu tous ces gens qui se font arrêter aussi, tous ces gens qui te prédisent la fortune à Dubaï, etc. T'as vu tous ces escrocs qui se sont fait serrer. Non, ça ne demeure que de la voyance et de la prédiction. Alors, tu vois très bien comment les gens, même des hommes politiques qui vont voir Chouefet, hein, donc les grands hommes de ce monde. Hein. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Mais ça, c'est parce que les gens, ils ont enlevé leur cerveau, ils l'ont posé à côté, et ils ont travaillé sur le mystique. Ça, c'est autre chose. Ce n'est Il y a une jeune femme qui fait justement enfin, je veux pas des lives, elle fait des vidéos sur TikTok. Et elle, bon, c'est mystico, scientifico, etc., etc. Pourquoi? Ça peut pas être mystico-scientifique. Non, mais c'est des probabilités. Elle travaille avec l'IA, elle fait des probabilités sur le mois. Oui, mais bon, l'IA ne demeure qu'un truc, qu'un qu'un moyen répétiteur de quelque chose qui existe déjà. C'est-à-dire l'IA va prendre des informations sur des plateformes que toi, tu ne peux pas chercher à l'instant T. Donc, c'est pour ça que c'est une intelligence artificielle. C'est comme si tu prenais un calculateur et que tu voulais faire, toi, de tête, un calcul d'un algorithme important que lui peut te faire en 30 secondes parce que lui, il a la combinaison pour faire ça. Que toi, tu ne peux pas intégrer dans son cerveau parce que tu n'as pas puisé le bon moyen au niveau de ton cerveau pour utiliser ça, pour faire ça plutôt. Oui, oui, c'est clair, je comprends ce que tu veux dire, bien sûr. Donc, Mais la probabilité, il faut la faire aussi. Donc,
Oui, mais Là, ça tu va as pas des être man. une réalité. أنا تهضر معايا نقول لك فريد غادي tu vas te faire de l'argent toi. Ah, tu vas te faire de l'argent. Ça va pas tarder, hein. Mais je reste dans l'évasif, hein. Ça va pas tarder, tu vas te faire de l'argent. Voilà, tu vas faire un deal, tu vas. Et toi, tu vas te dire, oh, dis donc, c'est bon, hein, tu vas faire en sorte de faire ça. Ouais. Tu as des man qui nous dit il y a un chirurgien de renom, de Ouais, renommée, qui consulte une fois. oui, oui, parce qu'il a une partie de son cerveau qui est coincée à ce niveau-là, c'est tout. Parce que ce gars-là a peur de la mort, a peur de ceci, a peur de l'inconnu, a peur. Et ça, c'est la peur qui fait ça. Le rationnel qui n'existe plus. Et c'est la peur. Quand le gars a peur, il s'accroche à n'importe quoi. Loulou, salut. Je sais pas si c'est le même Loulou, je pense qu'il a changé pas que la photo, je pense que c'est Loulou, c'est le copain, l'autre fille. Ouais. Ouais, bah, il est très mystique, c'est normal, hein, j'avais compris ça depuis le début, à Deman. Farid, Tu veux partir, ça y est. L'arbat Selek. notre thérapie de groupe. Oh, tiens, Ouais. on va faire de la thérapie de groupe. Ouais, très Voilà, intéressant. Ouais, là, je suis plus disposé, oui. thérapie J'ai de groupe. besoin. Ouais. Ou, allez, dans le groupe, on va choisir un gourou. Ça y est, en l'occurrence. Non, non, je peux pas être gourou, hein, j'aimerais bien être trésorier de la Gourou Roses. غير دراهم خويا غير دراهم. Bien sûr, il y a que ça de vrai. وبعد ترتكلكم الحصة ونعطيها لكم السلام عليكم. يعطيك الصحة. Ouais. Le chat, merci Samir, merci Merci, beaucoup. merci à tous. Merci. Salut Nordi. J'ai fait Moulad remonte, attends, j'ai fait remonte. Allah. On va lui faire Allah, voilà. on va lui faire le programme. Allez, Oui, juste on va pour voir ce dire qu'il au en dit. revoir, apparemment, puisque vous avez décidé d'arrêter. Ok, très bien. J'avais décidé d'arrêter pour me plancher sur un programme. D'ailleurs, Youssef est en train de rigoler à chaud de larmes.